Cette Coupe du Monde est renversante. Quel match remporté par l'Iran donc face au Pays de Galles. L'immense secousse pour tout un pays. On va y revenir sur cette victoire ô combien précieuse pour les Iraniens dans l'équipe foot. Les autres matchs du jour, Qatar-Sénégal, ce sera à suivre dans la grande soirée. Puis Pays-Bas-Équateur également, entouré par l'équipe de Greg. Et puis ce soir, Angleterre, États-Unis. Autour de l'équipe du soir, des nouvelles de l'équipe de France. J-1 avant France-Danemark. Romain Aran, notre envoyé spécial, nous donnera les toutes dernières infos. Hugo Lloris et Didier Deschamps étaient en conférence de presse. On en sait un petit peu plus sur la compo demain face au Danemark. Virginie, Samuel avec David et Bernard. Fou, quelle émotion les amis. Incroyable cette fin de match. 90 plus 11 minutes d'arrêt de jeu. C'était quelque chose. C'est aussi ça la Coupe du Monde, c'est ces arrêts de jeu et cette réaction extraordinaire de l'Iran. Samuel l'avait prédit 2-0 pour l'Iran. Il avait dit ça? Pas à l'antenne malheureusement. C'est jamais à l'antenne quand même. On n'a rien vu, je me souviens Si pas. c'était pas à l'antenne, vous l'avez pas dit. Et Virginie l'a très bien dit, victoire remplie d'émotions pour cette équipe iranienne. Franchement, même moi, je suis un peu troublé. En première période, on avait dit engagement, détermination, jeu vers l'avant. Là, cette équipe a été très généreuse. Et aussi beaucoup de prises de risques parce qu'il y a eu quand même 2 poteaux. Oui, c'est vrai. Des On n'a frappes pas de pu les loin. voir parce qu'il y avait les buts. Donc, Des frappes de loin. Donc bravo à cette équipe et je pense que tout un pays peut être très fier de ce qu'ils ont produit sur ce match-là. allez, on va y revenir longuement, évidemment. C'est vrai qu'on a 30 secondes pour vous montrer les images. Dans le JT de Virginie, on devait vous montrer double poteau pour Azmoun et une occasion dans la foulée et l'exclusion d'Hennessy, le gardien gallois, rouge, qui a été donné suite à la VAR. Ça paraît assez incroyable. Mais et dans la foulée, ces 2 buts qui vont secouer tout un pays, Samuel. C'est aussi ça. On va voir voilà, la photo du carton rouge. Il a fallu voir les images pour donner ce carton rouge. L'erreur a été rectifiée ensuite. Mais c'est vrai qu'il y a une portée ô combien symbolique pour cette victoire. C'est pour ça qu'il y avait les larmes des joueurs iraniens, Samuel. Oui. Ça va secouer ce match. Oui, ça va certainement rentrer dans l'histoire du pays. Il y a une notion politique, géopolitique qui est très importante parce que d'ailleurs, l'Iran va jouer sa qualification lors du dernier match contre les États-Unis. Ce sera fou. Donc c'est encore un symbole de l'histoire, de la grande histoire. Mais effectivement, je pense qu'ils vont être fêtés quoi qu'il arrive au pays. Parce qu'ils l'ont mérité. La notion de mérite en football, elle est parfois aléatoire. Là, de A à Z, de la première à la dernière minute, les Iraniens ont mérité. Gros coaching de Carlos Queiroz, qui fait entrer notamment le premier buteur. Et puis, ce carton rouge, c'est quand même le tournant de la rencontre, même si les Iraniens avaient été très bons avant. Le gardien remplaçant, le deuxième gardien danois, n'a pas touché le... Gallois. N'a pas touché le ballon. Demain... Ça nous arrange que le gardien danois ne touche pas le ballon. Mais là, il le cherche au fond des filets. Voilà. Ça marche bien dans ce sens-là. Non, il y a tout. Et ça fait du bien. Moi, ça me réconcilie avec le football, ces matchs-là. De l'émotion, de l'énergie, de l'enthousiasme. C'est chouette. J'en profite pour vous dire que c'est le premier carton rouge de cette édition. Pourquoi vous dites ça avec autant de joie, Virginie? Non, mais voilà, ça y est, on l'a. Ça y est, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est le premier carton rouge. Mais c'est surtout le 3e gardien seulement à recevoir un carton rouge sur une Coupe du Monde. De toute l'histoire de la Coupe du Monde. Le premier, c'était Gianluca Paglinka avec l'Italie en 1994 contre la Norvège. Et le deuxième, c'était Itumeleng Kuhn, pardon si je le prononce mal, avec l'Afrique du Sud contre l'Uruguay en 2010. Et c'est vrai que je pensais qu'il y en avait plus, moi, honnêtement, dans l'histoire. Ouais, c'est vrai qu'on aurait. Non, D'ailleurs, il a failli pas avoir. Parce il y aurait pu y avoir un Ralf Schumacher, mais bon. Oui, il aurait dû même. L'arbitre n'a pas été très bon, là. Ouais. Parce qu'il met carton jaune dans un premier temps. Heureusement que l'assistance vidéo, pour le coup, a fait son travail. Très bien marché. La force de réaction quand même des Iraniens, vous l'avez souligné sur les images, c'est vrai que c'est ce qui nous procure autant d'émotions, David. Cette réaction, après le match face à l'Angleterre dont parlait Virginie également, quand on prend 6-2 sur son premier match, que le groupe est un peu divisé quand même et qu'on réagit comme ça, c'est exceptionnel. Non, c'est complètement exceptionnel et... il y a eu, en plus, ça a été progressif dans ce match. C'est-à-dire qu'en première période, on l'a dit à la mi-temps pour ceux qui n'étaient pas avec nous, on avait trouvé que l'équipe d'Iran dominait quand même en termes d'occasion, mais c'était pas très franc. Dès le début de la seconde période, on les a vus quand même nettement plus dans le match. C'est vrai que l'expulsion galloise a été complètement un tournant du match parce qu'on s'est dit d'ailleurs. Et là, c'est marrant cette histoire de temps additionnel parce que l'expulsion, il doit rester à ce moment-là une dizaine de minutes à jouer dans le temps réglementaire, mais on se dit, peut-être un peu moins même, et on se dit avec le temps additionnel, il reste vraiment du temps pour ces Iraniens pour faire quelque chose et ils l'ont parfaitement exploité. Et les Gallois ont longtemps très bien tenu
Mais ils ont fini par céder face au coup de boutoir iranien, ce qui fait que c'est une victoire à la fois complètement méritée et effectivement à la portée symbolique extrêmement importante pour ce pays. L'exclusion du gardien gallois, 84e, dans un match normal, on se dit qu'il ne reste plus grand-chose à tenir, sauf qu'avec les nouvelles règles du temps effectif, temps de jeu effectif, eh ben, on a joué jusqu'à la 110e, je crois. 111e. 111e. Il y avait 9 minutes de temps additionnel, on en a ajouté un peu, du coup on a joué 11 minutes de temps additionnel pour ce match remporté donc par l'Iran face au Pays de Galles. La qualif se jouera dans le dernier match de la poule face aux États-Unis. Vous imaginez la portée là aussi symbolique de cette rencontre. Un dernier mot, Virginie, on peut passer à l'équipe de France. On peut passer à l'équipe de France. Vous avez autre chose. Vous pensez qu'elle avait autre chose. Non. Eh ben, Romain nous a Non, mais rendu je et il sera